Je m'appelle Théo Viardin, je travaille principalement la peinture. J'expose en ce moment un corpus de toiles à la Galerie Pacte. Ma pratique explore la thématique de la représentation humaine au cours de l'histoire de l'art, au travers des périodes primitives, antiques et classiques, et je mets ça en tension avec une esthétique de l'anticipation. Ce qu'on voit sur ces toiles, c'est des figures et notamment des corps. Ces corps-là, ils ne ressemblent pas à des corps humains et pourtant c'est censé parler de l'humanité. Est-ce que tu peux expliquer quel est le travail que tu fais autour du corps des figures que tu représentes? Je vais paraphraser Francis Bacon, qui lui-même paraphrasait Paul Valéry. Et ce qu'il disait, c'est on cherche la sensation sans intermédiaire. Et du coup, tu cherches à quelque chose qui touche directement ton système nerveux. Il y a quelque chose de magnifique en tant qu'être humain, c'est que par exemple, tu vois 3 taches, et ben tu reconnais un visage. Je pense que d'une certaine manière, on est formé pour reconnaître le corps. Il y a quelque chose qui nous touche, qui est proche de nous, qui est sensible là-dedans. Et en fait, ce que j'essaye de faire avec ça, c'est d'utiliser la reconnaissance intuitive, quasiment bestiale, instinctive du corps pour essayer de produire des sensations brutes. Et pour ça, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, tu peux aller commencer à chercher des choses dans la peinture que, par exemple, la photographie ne permet pas. C'est-à-dire que tu te rends compte que ce qu'il faut, c'est créer la sensation du corps, mais tu n'as pas besoin d'être sur quelque chose de vitruvien, tu vois, comme l'homme de Vitruve, un corps canonisé avec des proportions parfaites. Et du coup, tu peux tirer sur la science-fiction. Tu peux aller vers le post-humanisme, tu peux aller vers des appropriations du corps qui sont différentes, tu peux aller vers des couleurs de corps qui sont différentes, tu peux aller vers des formes de corps qui sont différentes. Est-ce que tu peux me parler de ton processus de travail? Par quoi tu commences? J'ai besoin que je sente que les compositions soient parfaites pour derrière créer des espaces de spontanéité dans la peinture. Tu as besoin de faire s'affronter des forces qui sont différentes, des forces qui s'opposent, des forces qui se complètent. Il y a de la souffrance, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de la violence, il y a du danger, il y a de la protection, il y a du groupe, il y a de la solitude. Et c'est pas simple en fait de faire tenir tout ça dans une seule figure. Une fois que j'ai cette matrice-là qui est en place, j'essaye de venir superposer des couches petit à petit de peinture qui vont être tantôt très maîtrisées et tantôt très énergiques, très dynamiques, très pulsionnelles. Je sais que c'est la première fois que tu fais des compositions avec plusieurs toiles, et là tu as intégré de l'abstrait. Pourquoi tu as fait ce choix d'intégrer l'abstrait? Ça vient en fait de la toile qui est derrière, là-bas, sur la blessure qui est dans le ventre, que j'ai traitée de manière assez illustrative. Et même si j'aimais bien le rendu qu'elle avait, j'avais envie d'arriver à traduire une sensation plus forte de blessure. Et en fait, très vite, je suis arrivé à un mur. Et toutes les tentatives que j'ai faites étaient trop illustratives. Et je me suis dit que peut-être que la manière de le faire qui serait la plus impactante serait de sortir, de trancher la toile principale par une composition abstraite. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce titre et un peu la genèse de ta réflexion? Enigma, ça vient du mythe d'Œdipe, pas de l'interprétation freudienne du mythe d'Œdipe. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la rencontre entre Œdipe et le Sphinx sur la route de Delphes. Pour le laisser passer, le Sphinx soumet à Œdipe une énigme qui est généralement assez connue. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Œdipe répond l'homme, au sens de l'humain, bien entendu. Le Sphinx se suicide, Œdipe peut passer. Comme tous les grands mythes, en fait, on n'est pas sur une histoire, on n'est pas sur une devinette, on est sur un télescopage de problèmes philosophiques qui animent l'être humain depuis déjà des millénaires. Et notamment, ce qui se passe ici, c'est la question de l'être et du devenir. Souvent, on traduit l'image du Sphinx comme une victoire de l'intelligence sur la bestialité. Moi, j'admets de chercher un peu à tordre ce mythe-là. Le tordre en faveur du Sphinx qui est une créature qui est hybride, qui est puissante, qui est agenrée, qui est intelligente, puisqu'elle-même détient la réponse à l'énigme. Du coup, une créature qui est forte, une créature qui a un haut niveau de puissance vitale. L'exposition n'est pas une illustration narrative du mythe. D'ailleurs, ça se voit dans la pièce. C'est pas une bande dessinée qui viendrait illustrer chaque étape, non. L'idée, c'est que chaque toile se comporte comme un sphinx et t'interroge sur ta propre humanité en te présentant de l'altérité.